Alors bonjour, je suis Olivier, le directeur commercial et marketing de Nylan, et je vous présente Sylvain, qui est responsable du support pour la société. Bonjour. Alors lors de notre journée utilisateur en novembre 2025, nous avons annoncé un certain nombre d'évolutions majeures sur KSL. L'objectif n'est pas aujourd'hui de rentrer dans leurs détails, mais je voulais juste les citer à nouveau. Voilà, comme ça vous savez ce qui s'est passé dans les derniers mois chez KSL. Alors le premier, c'est la recherche full text sur les contenus. Ensuite, on a l'évolution majeure de SmartForms pour les formulaires interactifs. Il y a eu la sortie de consoles de supervision avancée pour les clients en mode SaaS. La sortie du Studio en mode 64 bits pour plus de performance et de stabilité. Et la disponibilité des modules PDF-A et FactureX. Et actuellement, toute l'équipe travaille en grande partie sur le PDF-UA pour les personnes non-voyantes et la possibilité de collaborer à 4, 6 ou 8 sur les documents interactifs, un peu comme vous le faites dans Google Docs ou dans Microsoft Office Online par exemple. Mais le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui est spécifiquement l'IA. Alors, la version 8.4, lancée à la journée utilisateur en novembre 2025, intègre les premières fonctions d'IA générative dans KSL Office, dans l'éditeur de documents interactifs, dans Proposal Manager et dans Contract Manager, qui sont tous utilisés par vos collaborateurs ou les utilisateurs finaux. On n'a pas intégré l'IA aujourd'hui dans Studio, car ça a moins de sens, sachant que les contenus sont généralement développés dans le référentiel. Alors vous verrez donc dans ces interfaces à destination des utilisateurs, que va démontrer d'ailleurs Sylvain dans la deuxième partie de cet enregistrement, que vous allez retrouver un petit icône orange de l'IA, si vous en avez les droits bien entendu. Mais depuis notre journée utilisateur, nous avons aussi sorti une nouvelle fonctionnalité majeure, qui est un add-in Microsoft Office 365, qui permet aux commerciaux essentiellement de remplir les questionnaires Excel et Word qu'ils trouvent dans leurs réponses à appel d'offres par exemple. Alors l'objectif de l'IA dans KSL est très simple. Vous faire gagner du temps et améliorer la qualité de vos contenus. Nous avons donc choisi d'intégrer un ensemble de fonctions essentielles, accessibles en un clic, qui permettent de résumer un paragraphe trop long ou trop technique, par exemple, de reformuler un texte pour le rendre plus clair ou plus professionnel, d'améliorer le style, la fluidité ou l'impact du contenu, et de traduire instantanément dans une autre langue. Alors tout ceci se fait sans prompt, de manière ultra simple et sécurisée. Et grâce à l'add-in de Microsoft Office 365, les commerciaux peuvent rechercher la réponse à une question du questionnaire Excel ou Word dans le référentiel KSL uniquement. Là où il nous fallait avant des heures pour répondre aux dizaines, voire centaines de questions sur les fonctionnalités produits, la politique RSE, la sécurité, etc., qu'on recevait dans ces questionnaires Excel ou Word, il nous faut maintenant quelques minutes aujourd'hui, et Sylvain va le montrer tout à l'heure. Alors l'idée, c'est donc de proposer des outils simples, utiles et intégrés directement dans vos environnements de rédaction afin d'accompagner vos équipes au quotidien. Alors on ne peut évidemment pas parler d'IA sans parler de sécurité. Nous avons mis un focus très important sur la sécurité, qui reste un élément absolument essentiel lorsqu'on introduit de l'IA générative dans les processus documentaires. D'abord, en termes d'architecture, nous avons fait un choix volontaire, ne pas vous imposer une IA particulière, mais mettre en place un connecteur sécurisé qui vous permet d'utiliser l'IA que votre DSI a validée. Cela vous donne de la flexibilité, de la souveraineté et un alignement complet avec vos politiques internes. Ensuite, nous avons pleinement conscience que vos documents contiennent souvent des informations sensibles ou confidentielles. Par exemple, des IBAN, des numéros de sécurité sociale, des dates de naissance, des données contractuelles, de prix, des secrets industriels, etc., etc. Ce sont des données qui ne doivent pas sortir de votre environnement et certainement pas être envoyées brutes à un modèle externe. C'est pour cette raison que KSL intègre plusieurs couches de sécurité, l'anonymisation automatique avant tout envoi à l'IA, aucun élément personnel ou client n'est transmis, la possibilité pour l'administrateur KSL de définir précisément quelles sont les zones de texte ou quelles zones de texte ont le droit d'être traitées par l'IA et quelles zones de texte ne doivent jamais être envoyées, même anonymisées. En résumé, vous gardez le contrôle, l'IA ne voit que des données anonymisées
et la DSI peut valider, restreindre ou surveiller les usages à tout moment. C'est donc une approche qui place réellement la sécurité, la confidentialité et la conformité au cœur de l'intégration de l'IA dans KSL. Alors, on voulait prendre maintenant un peu de recul sur notre vision globale de l'IA et sur ce qu'elle peut réellement apporter dans les solutions KSL aujourd'hui et dans les prochaines années. Alors chez Naëlan, nous voyons 3 grands domaines dans lesquels l'IA peut transformer votre utilisation de KSL. La création de textes et de documents, la création de modèles et les phases d'intégration et de test. Alors si on se penche sur la création de documents et de textes, nous venons de le voir, l'IA intégrée dans la version 8.4 simplifie déjà le travail quotidien, en permettant de résumer, reformuler, améliorer ou traduire les contenus en quelques clics. Mais nous allons aller plus loin en 2026. Une évolution mineure, donc 8.2 ou 8.3, permettra d'adresser un nouveau besoin, qui est d'enrichir par prompt un document ou un paragraphe au niveau des interfaces utilisateurs ou du référentiel. Cela permettra de produire des contenus plus complets, plus homogènes et surtout plus rapides à générer, tout en restant dans un cadre sécurisé. Le deuxième domaine d'innovation concerne la conception même de vos modèles. Nous menons actuellement plusieurs travaux, la génération de modèles à partir de spécifications fonctionnelles, où un document décrivant la structure et les règles pourrait permettre de produire automatiquement la base d'un modèle. Ensuite, l'extraction intelligente de ressources. Nous testons des fonctions capables d'identifier automatiquement en fait, les doublons d'images, les doublons de texte ou les incohérences sémantiques dans vos ressources. Alors, les premiers tests sont concluants et on évalue actuellement les bénéfices concrets en termes de gains, ou de temps gagné et de qualité. Et le troisième point, c'est l'intégration et les tests. Alors, l'idée est de mettre à disposition le contenu du référentiel Naëlan, qui est extrêmement riche, à d'autres applications externes. Alors, l'aide aux phases de recettes éditiques, grâce à l'IA, il devient envisageable de générer automatiquement des jeux de tests pertinents à partir de vos flux de production, ce qui pourrait réduire considérablement les temps de validation. Alors, en conclusion, notre vision est de ne pas utiliser l'IA pour utiliser l'IA tout simplement, mais de fournir une IA qui soit utile, sécurisée, intégrée et qui augmente la productivité sans complexifier vos processus ni réduire votre maîtrise. Alors, je vais maintenant passer la parole à Sylvain pour une explication sur la mise en œuvre, puis une démonstration de l'IA dans KSL. Merci beaucoup. Merci Olivier. Alors, je vais maintenant vous montrer à quel point la mise en œuvre de l'IA dans KSL est simple et ce que chaque utilisateur, chaque administrateur va pouvoir faire pour mettre un petit peu en pratique tout ce qu'a dit Olivier auparavant. Donc, je vais me mettre pour l'instant dans la peau d'un administrateur KSL. Donc, administrateur KSL, il va paramétrer le connecteur IA. Donc pour ça, je vais me rendre dans KSL Admin. Dans KSL Admin, on a tout simplement dans la configuration de KSL Server un nouveau menu qui s'appelle Paramètres IA. Il y a 3 paramètres obligatoires à renseigner, l'URL de votre LLM, le modèle que vous souhaitez utiliser et bien sûr la clé API. On a un petit bouton ici pour tester la connexion à l'IA, ce que je vais faire pour valider que tout fonctionne correctement. Voilà, test réussi. Maintenant, je vais changer de casquette et je vais passer dans la peau d'un administrateur métier. Donc cet administrateur métier, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Il va déterminer quelles zones de texte, comme l'avait dit Olivier, ne devront pas être accessibles à l'IA et lesquelles devront l'être. Et puis ensuite, il va se servir de l'IA pour traduire des zones de texte et créer des variantes dans d'autres langues. Donc je me connecte en tant qu'administrateur métier. Alors, dans notre référentiel de contenu, on a des zones de texte qui contiennent des IBAN. Ici, via la recherche full text, je peux rechercher toutes les zones de texte qui contiennent le mot IBAN. C'est plus pratique que de les chercher manuellement. C'est un grand progrès. Donc là, je vais simplement aller sur ma zone de texte, la passer en modification
Et dans les informations de la zone de texte, j'ai tout simplement une petite case à cocher ici, interdire l'assistant IA. Je vais modifier ça. Donc, j'ai exclu cette zone de texte du champ d'application de l'IA, donc un utilisateur ne pourra pas utiliser l'IA pour faire des choses sur cette zone de texte, et donc elle ne pourra pas être transmise à l'IA. Ensuite, je vais vous montrer comment on peut traduire très simplement des zones de texte pour créer des variantes grâce à l'IA. Donc là, je vais créer une variante de français à anglais. Donc voilà, j'ai ce texte ici. Je vais créer ma variante en reprenant le texte de ma variante française. Je sélectionne le test. Et là, vous voyez cette petite icône orange dont Olivier vous a tant parlé. Je clique dessus. Donc on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Je vais vous montrer les autres dans quelques instants, mais pour l'instant, celle qui va nous intéresser, c'est la traduction. Je choisis ma langue de traduction. Je valide. Et là, la zone de texte va être transmise au LLM pour lui demander de lui traduire la zone. Voilà qui est fait. Je peux ici vérifier la traduction qui a été faite par l'IA et je peux la remplacer directement dans la zone de texte. Il ne me reste plus qu'à enregistrer ma zone de texte, à rendre la réservation et ma variante de zone de texte anglaise basée sur ma variante française est créée. Alors maintenant, je quitte mon rôle d'administrateur métier et je vais prendre le rôle d'un utilisateur qui va utiliser l'IA KSL pour retravailler du contenu dans un document interactif. Donc, me voici dans KID, je vais créer un document et je vais personnaliser mes zones de texte en utilisant l'IA pour le faire. Donc, là, sur cet article 9, je prends un exemple bien sûr, mais on va considérer que cette première partie de l'article 9 est un petit peu longue et qu'on veut la résumer. Toujours de la même façon, petite icône orange pour afficher l'assistant IA. Je vais utiliser l'option Résumer, choisir le nombre de mots. Et de la même façon pour la traduction, je vais avoir la réponse de l'IA que je vais pouvoir valider et ensuite remplacer directement dans la zone de texte. Alors il faut noter que le remplacement de texte par l'IA conserve la mise en forme originelle du document. Je remplace. Ensuite, sur l'article 4, on va utiliser la reformulation. Donc, dans cet article-là, on a quelques formulations qui sont un petit peu malheureuses, où on dit qu'on envoie quelque chose par mail, on préférait par courriel électronique, un délai max de 30 jours. C'est pas très professionnel. Je vais reformuler ça et choisir le ton professionnel. Allons-y. Alors, ça a été reformulé, la reformulation est correcte. J'attire votre attention sur le fait que le contenu des variables qui sont valorisées dans le document, donc ici la société Courtage des Alpes, n'est pas transmise à l'IA, donc on a simplement la balise société courrier. On n'a pas à transmettre ces informations à l'IA, donc on peut très bien s'en passer. Je remplace. Ensuite, dernière fonctionnalité, ici on a une espèce de petite liste de délégations qu'on aimerait bien structurer. On va utiliser cette option-là de l'assistant IA qui est la structuration. Donc vous allez voir ici que nos types de délégations sont maintenant sous forme de liste. C'est plutôt pratique. Et je remplace à nouveau. Enfin, on va regarder la zone de texte sur laquelle notre administrateur métier avait interdit l'utilisation de l'IA, qui est cette zone de texte contenant des IBAN. Si je vais dessus, vous pouvez voir que l'icône orange n'est pas disponible. Effectivement, on a empêché les utilisateurs de transmettre cette zone de texte à l'IA, et ça fonctionne. Donc là, je vous ai montré les différentes fonctionnalités dans Office. Maintenant, je vais vous montrer l'add-in Excel dont Olivier a parlé,
qui nous permet de répondre aussi vite aux appels d'offres. Donc, vous avez ici Excel 365, sachant que bien sûr, la technologie des add-ins de Microsoft fonctionne avec le Excel en mode bureau. Sur Donc, PC et sur Mac. sur PC et sur Mac, et c'est déployable très facilement parce que ça utilise la technologie de Microsoft des add-ins. Il est très facile de mettre à disposition cet add-in pour toute une organisation. Moi, j'ai simplement eu à le sélectionner dans une liste qui m'était proposée, et voilà l'add-in. Donc, que fait-il? Donc cet add-in, il est connecté au référentiel KSL, et ce référentiel KSL, il contient toute une série de zones de texte avec des questions-réponses, des questions auxquelles on a déjà répondu, des réponses qu'on a déjà données. On ne voudrait pas réinventer la roue à chaque fois, et on voudrait bien que l'IA nous aide à répondre aux questions qu'on nous donne sans avoir à répéter 10 000 fois la même chose et ensuite être beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc, ici, par exemple, je vais sélectionner la question et la cellule de la réponse, et je vais pouvoir tout simplement générer la réponse. On va avoir un retour de l'IA qui va se baser sur les données du référentiel, et voilà ma réponse. Alors, vous allez me dire, c'est bien pratique si on le fait un à un, mais évidemment, on a la possibilité d'automatiser ça. On Oui. sélectionne. C'est vrai qu'on reçoit des fois des centaines de questions auxquelles il faut répondre sur ce type d'appel d'offres. Donc, c'est vrai que c'est bien d'automatiser tout ça. Effectivement, là, pour 8 questions, on aurait pu s'en passer, mais sur 300 questions, ça devient capital. Je sélectionne la première question, je sélectionne la première réponse, et je sélectionne la dernière question, histoire qu'il sache sur quelle plage travailler. Et là, je fais générer les réponses. Et voilà. Donc, bien évidemment, après, je peux remanier ces questions. Donc, j'ai un petit onglet également amélioré qui me permet de corriger quelque chose. Et surtout, une fois qu'on a répondu à ces questions, là, j'y ai répondu automatiquement, c'est très bien. Mais si j'avais répondu manuellement à une question, j'ai mis ici une réponse. Ben, j'aimerais bien que cette question-réponse, elle puisse maintenant rentrer dans le référentiel pour être validée et qu'ensuite on puisse se nourrir de cette nouvelle réponse qui, je vous l'accorde, ici sur cet exemple n'est pas très intéressante, mais c'est pour l'exemple. On va sélectionner la question et la réponse et on va faire référencer le contenu. Et là, qu'est-ce qui s'est passé quand on a référencé le contenu? Ici, je peux accéder à mon référentiel KSL. On va voir ici que dans mon plan de classement, dans les réponses non validées, j'ai maintenant une zone de texte avec la question et la réponse. Donc quelqu'un va pouvoir ensuite passer là-dessus, valider que ma réponse est la bonne et l'inclure dans le corpus de questions validées pour ensuite pouvoir capitaliser dessus. Voilà, ma démo se termine ici. Merci. Et donc, voilà en fait l'étendue de l'utilisation de l'IA à ce jour chez KSL. Vous l'avez vu avec pas mal d'idées et pas mal d'évolutions dans le futur. Mais en tout cas, des premiers retours qu'on a, et notamment, nous utilisons nos propres produits en interne, notamment au niveau du domaine commercial. C'est vrai qu'à la fois dans l'amélioration des contenus et puis dans la génération de ces réponses aux questionnaires, ces évolutions apportent déjà énormément en termes de simplicité, de gain de temps, etc. Et on espère que ce sera le cas pour vous aussi. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, à bientôt.